Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a prolongé de 2 semaines le confinement dans les États d'Abuja, de Lagos et d'Ogun, alors que le Nigeria poursuit sa lutte pour contenir la propagation du Covid-19. L'Espagne a desserré d'un cran lundi son confinement. Le pays qui profite d'une tendance à la baisse du nombre de morts causés par Covid-19 autorise une reprise partielle du travail. A fait chavirage en mer Méditerranée d'un bateau chargé de migrants. Les gardes-côtes italiens ont démenti lundi l'information annoncée la veille par l'ONG allemande Sea-Watch International. Au vu de la situation actuelle, il est nécessaire d'étendre les restrictions de mouvement dans l'État. C'était là le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a prolongé de 2 semaines le confinement dans les États d'Abuja, de Lagos et d'Ogun, alors que le Nigeria poursuit sa lutte pour contenir la propagation du nouveau coronavirus dans un pays face à une crise sociale tendue. Au vu de la situation actuelle, il est nécessaire d'étendre les restrictions de mouvement dans l'État de Lagos, d'Ogun et à Abuja, la capitale fédérale, pour 14 jours supplémentaires, a annoncé le chef de l'État dans une allocution télévisée. Je vous remercie une fois encore et vous demande de coopérer avec le gouvernement dans ce combat contre la propagation du Covid-19, a déclaré le président Buhari. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, contre le plus grand nombre de personnes vivant sous le seuil de l'extrême pauvreté au monde, plus de 87 millions en 2018, selon l'organisation World Poverty Clock, qui dépendent de l'économie informelle pour survivre. Depuis le 31 mars, des États nigériens ont dû adopter des mesures strictes de restriction de mouvement et ont fermé leurs frontières, perturbant les chaînes de distribution alimentaire. J'ai demandé à étendre la liste des foyers bénéficiant des aides d'État de 2,6 millions de foyers à 3,6 millions dans les 2 prochaines semaines, a indiqué le chef de l'État. Les aides gouvernementales ne parviennent pas à calmer ni la faim ni la colère de la population et les émeutes. Les cambriolages et les actes de criminalité ont fortement augmenté ces dernières 24 heures. Des vidéos d'émeutes circulaient sur les réseaux sociaux, instaurant un climat de peur, notamment dans des États d'Ogun et de Lagos, où l'on enregistre des densités de population parmi les plus élevées au monde. La police a assuré que l'inspecteur général avait ordonné le déploiement immédiat de forces de sécurité dans ces 2 États. 191 suspects ont été arrêtés en relation avec les incidents de criminalité enregistrés ces derniers jours, a fait savoir le porte-parole de la police pour la région du Sud-Ouest. La Banque mondiale a mis en garde cette semaine contre un risque de crise alimentaire en Afrique. Le Nigeria comptait lundi 323 cas déclarés de coronavirus sur environ 5000 tests réalisés et enregistrait 10 décès. A fait chavirage en mer Méditerranée d'un bateau chargé de migrants. Les gardes-côtes italiens ont démenti lundi l'information déjà annoncée la veille par l'ONG allemande Sea-Watch International. Fausse alerte quant au naufrage présumé annoncé par l'ONG Sea-Watch. Les gardes-côtes italiens ont informé que l'embarcation repérée par un avion de l'Agence européenne de contrôle des frontières Frontex était un canot pneumatique à la dérive dans la zone de recherche et secours libyenne. Selon les gardes-côtes, l'embarcation sans moteur a vraisemblablement été l'objet d'une intervention de secours de la part des autorités compétentes libyennes. Celle-ci l'aurait ensuite laissé dériver après avoir mis en sûreté les migrants qui se trouvaient à bord. Les gardes-côtes italiens assurent également que les images transmises par Frontex ne montrent pas de corps, d'épave ou d'objets flottants qui pourraient faire penser à un récent naufrage. Le signalement du bateau en question est intervenu après qu'un canot pneumatique vide et déchiré a été repéré par la reconnaissance aérienne de Frontex. En effet, dès samedi, Sea-Watch avait alerté sur la situation de quelques 260 migrants embarqués sur 4 bateaux et naviguant entre la Libye, Malte et l'Italie. L'ONG avait ensuite fait savoir que l'un des bateaux avait chaviré. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et l'Office international pour les migrations avaient alors exprimé leurs préoccupations. En pleine crise du nouveau coronavirus, Malte et l'Italie ont fermé leurs ports aux migrants, une décision dénoncée par les ONG de défense des migrants.
Les autorités maltaises ont toutefois secouru vendredi un bateau de 67 migrants, ensuite placé en quarantaine. Dimanche, une centaine de migrants ont également débarqué à Pozzallo, à la pointe du sud de la Sicile. En Libye, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont annoncé ce lundi s'être emparées de deux villes stratégiques qui étaient jusqu'ici aux mains du maréchal Khalifa Haftar. Il s'agit des villes de Sorman et Sabrata, situées entre Tripoli et les frontières de la Tunisie. Des précisions à travers cet élément. Dans un bref communiqué rendu public ce lundi, les forces loyales au gouvernement d'union nationale GNA, siégeant dans la capitale libyenne, ont annoncé avoir pris le contrôle de Sorman et Sabrata, deux villes stratégiques situées respectivement à 60 et 70 km à l'ouest de Tripoli. Sur leur page Facebook, les forces du GNA ont publié les photos de leurs butins de guerre, des blindés, des lance-roquettes Grad, des chars et des véhicules armés. Sabrata et Sorman, deux villes côtières entre Tripoli et les frontières de la Tunisie, étaient contrôlées notamment par des milices salafistes qui s'étaient alliées au maréchal Haftar dès le début de son offensive contre Tripoli en avril 2019. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a lui aussi confirmé dans un communiqué la reprise des deux villes, se félicitant également de l'échec la veille d'une offensive du maréchal Haftar contre Abu Ghraib, ville stratégique située entre Sirte et Misrata, à l'est de Tripoli. Les forces du maréchal Haftar n'ont pas pour l'instant réagi à la perte des deux villes, un nouveau revers à leur offensive après la perte l'été dernier de Gariane, qui était leur base arrière dans l'ouest libyen. L'Espagne a desserré de cran lundi son confinement. Le pays qui profite d'une tendance à la baisse du nombre de morts causés au coronavirus autorise une reprise partielle du travail. Le gouvernement de Madrid a autorisé les Espagnols à reprendre dans une certaine mesure le chemin des usines et des chantiers. Ce, après 2 semaines d'hibernation où toutes les activités économiques non essentielles étaient à l'arrêt. Les 46 600 000 d'Espagnols restent d'ailleurs soumis au strict confinement imposé depuis le 14 mars. Lundi, le bilan quotidien de la pandémie en Espagne est passé à 517 morts, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, portant le total des décès dans le pays le plus endeuillé d'Europe, après l'Italie, à 17 489 tués. Pour tenter de relancer une économie fragile tout en évitant un rebond des contagions, des policiers et des volontaires ont distribué dans les métros et les gares 10 millions de masques aux personnes obligées d'emprunter les transports en commun. Les autorités de santé estiment que le pic de la crise a été dépassé depuis les 950 morts enregistrés le 2 avril. La maladie Covid-19 a déjà tué au moins 114 539 personnes dans le monde, un chiffre qui a doublé en un peu plus d'une semaine. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 22 109 décès. Avec un total de plus de 78 000 morts, l'Europe demeure le continent le plus durement touché. La maladie n'épargne pas non plus les puissants. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'en est sorti de son propre aveu de justesse. Après avoir passé une semaine à l'hôpital, dont 3 jours en soins intensifs, il récupérait lundi dans la résidence de campagne des premiers ministres au nord-ouest de Londres. L'épidémie a tué plus de 11 000 personnes au Royaume-Uni. En République démocratique du Congo, un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola a été enregistré dimanche, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dans l'est du pays. Ces nouveaux cas sont intervenus alors que la fin de l'épidémie d'Ebola devrait initialement être proclamée hier lundi. Un enfant est décédé de la fièvre hémorragique Ebola dans la ville de Beni. Un décès enregistré dimanche, 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie dont la fin devait être proclamée ce lundi. Ce deuxième cas a fréquenté un même centre de santé que la victime enregistrée vendredi. En effet, le décès d'un homme de 26 ans près de Beni a été rapporté vendredi après 52 jours sans nouveau cas d'Ebola. Les autorités sanitaires ont identifié 28 contacts de ce nouveau malade d'Ebola, dont 26 copatients et 2 prestataires de soins,
parmi lesquels un était vacciné. La RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement la fin de l'épidémie ce lundi, encouragés par la disparition de nouveaux cas et la sortie de la dernière patiente d'un centre de traitement d'Ebola à Bénin le 3 mars dernier. La RDC doit désormais attendre 42 jours sans nouveaux cas pour proclamer la fin de cette 10e épidémie d'Ebola qui a tué 2276 personnes sur son sol. Comme le reste du monde et de l'Afrique, la RDC est également touchée par l'épidémie de Covid-19, soit 234 cas enregistrés jusque-là pour 20 décès. En Afrique du Sud, des ONG locales et la ville de Johannesburg distribuent des colis alimentaires aux ramasseurs de déchets, vendeurs de rue et également aux gardiens de voitures pour les empêcher de circuler dans les rues. L'objectif de l'initiative est de s'assurer que ceux-ci vivent au jour le jour, respectant également le confinement et ne meurent pas de faim. Ils nous disent de rester à la maison pendant un mois. Je reste à la maison, j'écoute ce que dit le gouvernement. Je reste à la maison, je dors, je me réveille, je mange. Et maintenant, la nourriture est épuisée. Même le sucre et le sel sont terminés. Grâce à cette aide, je peux à nouveau manger. Ce sont des gens qui travaillent dur. Ils ne demandent pas l'aumône. Le fait est juste qu'ils ne peuvent pas travailler pour le moment à cause du confinement. Ils n'ont pas la possibilité donc de gagner de l'argent. Nous devons simplement nous rassembler en tant que communauté et essayer d'aider ces personnes. Une fois que cela sera terminé, ils reprendront le travail et ils recommenceront à faire leur travail. Même pour l'instant, nous devons juste leur donner un peu d'aide et c'est ce que nous faisons. S'ils restent à la maison, qu'ils n'ont rien à manger et que cela devient un problème, nous les retrouverons dans la rue. Pour éviter qu'ils nous traînent dans les rues, nous avons décidé avec les ONG locales STI Force, la Fondation Mumba et Idrich d'aller les voir et de leur remettre des colis alimentaires pour éviter qu'ils ne soient à la rue. Cette édition à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.